sa volonté. Amen. Que le Seigneur bénisse et qu'il bénisse son serviteur. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu puisse nous bénir ensemble ce soir. J'ai regardé jusqu'à la fin s'il n'y avait pas un serviteur qui rentrait. En fait, c'est prévu que ce soit John qui prêche, John de Nice, parce qu'il devait venir nous visiter, mais j'ai dit, bon, on va lui laisser la place, c'est normal. Vous savez, quand on va dans les églises à droite à gauche et qu'on va à l'improviste, les serviteurs nous laissent la place, c'est normal. Donc je me suis fait à l'idée finalement, parce que je laisse ma place à tout le monde. Mais ce soir, peut-être que Dieu en veut autrement. Amen. Vous savez, je suis réellement heureux de pouvoir participer à des moments comme cela, où Dieu veut parler, qui que ce soit qui parle de sa part, peu importe l'instrument, mais je suis heureux quand il veut parler, Amen. quand il veut nous avertir que les derniers temps sont là, ils sont devant nous, les derniers temps c'est demain. Ne croyez pas qu'on en a encore pour longtemps. C'est vrai. Je peux vous garantir avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, les derniers temps sont là. Et qu'il est l'heure, comme disait l'apôtre Paul, il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure d'ouvrir les yeux, il est l'heure de se lever, il est l'heure d'enlever nos pyjamas. Oui, parce que ça nous rend feignants, c'est une image. Et de plutôt se vêtir de nos habits, de notre armure de lumière, de nos habits de jour, pour se tenir prêt au combat, pour se lever, pour se réveiller. Vous savez, un jour, Dieu a dit à travers Ézéchiel, à Ézéchiel, il a dit, toi l'homme, eh bien tiens-toi debout, parce que j'ai à te parler. Et j'espère que ce soir tu n'es pas venu n'importe comment pour qu'il te parle. J'espère de tout mon cœur, j'espère que tu es venu avec un cœur disposé, j'espère que tu es venu pour lui, j'espère que tu sais qu'il est là parce qu'il est là réellement. Il y avait dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire de la Bible, une jeune femme qui était malade depuis 12 ans, vous connaissez l'histoire. À un moment donné, elle s'approche de Jésus et Jésus sent une force qui sort de lui. Alors Pierre dit, mais tout le monde est en train de te toucher. Tout le monde te presse. Alors pourquoi est-ce que tu dis tu demandes qui m'a touché toi? C'était seulement cette femme dont la disposition de cœur a permis à Jésus de la bénir. Ça veut dire qu'elle était venue pour lui. Ça veut dire qu'elle avait besoin de lui. Ça veut dire que pour sa vie, il n'y avait plus aucune solution. Et la solution était devant elle. Elle est venue avec une telle disposition de cœur. Certainement qu'elle a dit, c'est ma dernière chance, j'en peux plus. Elle avait tout essayé. Elle était ruinée. Les docteurs lui avaient dit, il n'y a plus d'espoir pour toi. Et l'espoir se nomme Jésus. Elle s'avance, elle le touche et il bénit. Voilà le Jésus que j'aimerais vous annoncer ce soir. Rappelez-vous cette histoire. Anaïm, une ville très belle. La vie était très belle, mais seulement il y avait là une personne qui n'en pouvait plus. Une veuve qui avait tout perdu. Et Jésus a vu l'état qu'elle était. Jésus a vu ses pleurs, a vu son souffle. Elle avait juste assez de souffle pour crier. Il s'est avancé et il a béni. C'est Jésus. Rien n'est impossible à lui. Amen. C'est vrai. Alors, quand il te dit tiens-toi debout, ça ne veut pas dire lève-toi, ça ne veut pas dire qu'on va passer la réunion debout. Ça veut dire simplement sois attentif. Amen. Ça veut dire s'il te plaît, ce soir c'est important, ce soir c'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire ce soir écoute bien parce que j'ai à te parler à toi en particulier. Ça veut dire ne viens pas en spectateur, pas ce soir, ne viens pas pour passer simplement un moment, mais tiens-toi debout et cherche-le de tout ton cœur. Alors la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu entra en moi et il me fit tenir debout. Parce que quand tu auras pris la décision, et le Saint-Esprit va rentrer en toi. Et c'est lui qui va te parler. Et c'est lui qui va te guider. C'est lui qui va t'éclairer. Et ce soir, eh bien Dieu veut t'avertir que tu es coupable devant Dieu. Et tu dis, c'est ça la bonne nouvelle? Oui, parce que quand on te dit Dieu dit qu'il était coupable, c'est parce que forcément, il veut t'innocenter. Il veut te justifier. Amen, c'est vrai. Et je peux te dire qu'il y a un procès qui est en train de se tenir. Vous connaissez tous ce texte, je vais vous le lire. Et chaque fois que j'y tombe dessus, je m'imagine une salle de procès, un tribunal, avec le procureur, avec le juge, avec l'avocat. Ce texte, c'est Romains 3,9. Pour ceux qui ont la Bible.
maintenant, je vais vous dire des textes dans l'Ancien Testament qui correspondent aussi. Dans ma Bible, moi, c'est un titre, ce texte. C'est l'humanité entière coupable devant Dieu. Alors écoutez, d'abord, il y a la charge. Quoi donc, il dit? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, et on peut dire gitans, on peut dire tout ce que vous voulez, tous sont sous l'empire du péché. Ensuite, il y a l'épreuve. Verset 10. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juge, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et dans l'Ancien Testament, il dit, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et il continue, puisque ce n'est pas suffisant, attendez. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Et l'Ancien Testament va encore plus loin. Il dit, il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Pas fini, parce que c'est ça, on peut passer, mais il va encore plus loin. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. L'Ancien Testament, il va plus loin, il dit, sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Il y a sous la langue de la malice et de l'iniquité. Il dit, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Oui, ce qui les intéresse. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et l'Ancien Testament dit, leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte, ça veut dire en plus ils veulent faire vite. Ils ont hâte de répandre le sang innocent et leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Alors, ensuite, il y a le motif de tout ça. Il y a le pourquoi il y a ces charges-là contre eux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà le problème. On ne craint plus Dieu. On se borne à penser, oui, c'est un Dieu d'amour, mais on oublie que c'est un Dieu de justice et un Dieu de sainteté. Ça fait qu'on n'arrive plus à le craindre. On pense qu'à l'amour, nous, mais c'est pas que ça. L'Ancien Testament nous dit, il se flatte à ses propres yeux. C'est-à-dire pour consommer son iniquité et pour assouvir sa haine. Il va loin, hein? Et Dieu ce soir pour nous dire ça. C'est une parole que j'ai sur mon cœur et c'est de la part de Dieu, vraiment. Vous pouvez dire Christophe, ou l'autre Christophe, ou n'importe quel serviteur. Dis-leur que je vois ce qu'il faut. Dis-leur que ce n'est pas la peine qu'ils se cachent. Dis-leur que je connais leur cœur. Dis-leur que je connais l'état de leur cœur. Dis-leur que ce n'est pas la peine qu'ils mettent un masque. Parce que c'est vrai que vous pourrez nous tromper. Vous pourrez tromper n'importe qui de votre famille, même votre mère, votre père. Vous pourrez tromper tout le monde. Mais Dieu, vous ne pourrez pas le tromper. Parce qu'il lit au fond de ton cœur. Avant que tu parles, il sait ce que tu vas dire. T'imagines un peu? Et nous, on essaierait de le tromper et de se faire passer pour d'autres personnes. C'est pas possible. Alors il dit, dis-leur que c'est pas la peine de mettre un masque. Que je sais exactement ce qu'ils pensent. Dis-leur que je sais de quoi ils sont capables. Dis-leur surtout que je sais qu'ils sont coupables. Dis-leur que je pourrais faire comme je l'ai déjà fait, comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, quand le péché est arrivé à son comble. Et je vous garantis que le péché arrive à son comble. Je ne sais pas le respect que je dois à ceux qui portent le deuil, si vous écoutez la radio, si vous voyez tout ce qui se passe, des choses qu'on n'entendait pas avant. Des parents qui tuent leurs enfants, des enfants qui tuent leurs parents, des choses qu'on n'entendait pas avant. Et si ça, c'est le péché qui arrive à son comble, je ne comprends plus rien. Et Dieu est à la porte et il dit, dis-leur que dans ces temps-là, je pourrais faire comme j'ai fait du temps de Noé, du temps de Sodome et Gomorrhe. Dis-leur que je pourrais détruire. Dis-leur que je pourrais les anéantir. Dis-leur que, à cause de que tous ont péché, à cause que je n'ai vu aucun juste, pas même un seul, et dis-leur que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation éternelle d'avec moi. Dis-leur que la loi les condamne, mais dis-leur aussi que je me souviens. La parole de Dieu dit, il se souvient que nous sommes poussière. Et c'est une grâce de Dieu qui se souvient que nous sommes poussière. Que nous ne sommes que poussière. Et ce soir, il veut te dire, dis-leur, se sers de moi ce soir, dis-leur
que je les aime. Amen. Parce qu'ils nous aiment. De l'amour que je ne comprends pas. Mais je veux le vivre, cet amour. Dis-leur qu'ils sont coupables et que si la loi les condamne, parce que la loi te condamne, eh bien dis-leur que la grâce de Dieu intervient. Et cette grâce, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. La grâce, c'est avoir de l'amour pour ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Dis-leur que je les aime. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la lumière brille dans les ténèbres, mais c'est que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et pourtant, elle a été annoncée. Voici, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Jésus, ça veut dire, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il a été annoncé qu'il allait avoir un sauveur, qui allait nous sauver de nos péchés, que la lumière allait briller dans nos ténèbres, et nos ténèbres, on ne l'a pas reçu. Il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Dans toutes les situations de notre vie, il est avec nous. Ne dis plus ce soir, mais ma vie, elle est telle qu'il n'y a plus aucun espoir pour moi. Ne dis plus, j'en ai trop fait. La drogue, l'alcool, tout a ravagé ma vie, ça a ravagé mon foyer, même la jalousie, tout a ravagé mon foyer. Peut-être que tu es au point de dire comme Job, mais qui pourra me sortir de cette situation, de la situation que je suis en train de traverser? Eh bien, Emmanuel, Dieu est avec toi. Voilà celui qui pourra t'en sortir. C'est l'heure de te réveiller du sommeil. Et pendant cette heure qu'on passe ensemble, une petite heure, et pendant cette petite heure, tu peux changer la destinée de ta vie. Tu peux passer des ténèbres à la lumière, tu peux passer de la mort à la vie. Tu peux changer les plans du diable, parce qu'il faut que tu saches que le diable a un plan pour toi. Lui, il a résolu ta perte. Il veut t'entraîner là où il est destiné, dans un endroit qui a été créé uniquement pour lui et pour ses démons. Cet endroit-là n'a pas été créé pour l'homme. L'endroit dont je te parle n'a pas été créé pour toi. Il a été créé pour le diable et pour tous ses démons. Mais Dieu a prévu autre chose pour toi. Dieu, il a prévu le ciel et l'éternité avec lui. Alors Jésus intervient. Alors la grâce intervient. Et je me répète, excusez-moi, j'ai rien préparé en vérité, mais il y a une prière qui me touche, et chaque fois que je tombe dessus, je ne peux pas m'empêcher de, si je ne suis pas assis ou si je suis, de m'asseoir, de lever les yeux, et en vérité, j'ai un poids sur mon cœur quand j'entends la prière qu'a fait Jésus pour nous. Nous qui étions injustes, il était en train de mourir sur la croix pour moi, il était en train de mourir pour toi, et il était en train de dire, Père, pardonne-lui. Père, pardonne Christophe, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais ton nom, Père, pardonne un tel, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-leur, Seigneur. T'imagines la prière du seul juste pour nous tous qui étions injustes. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. C'est pour ça que c'est important une réunion. Et si cette réunion a lieu ce soir, c'est pas un hasard, le hasard n'existe pas avec Dieu. C'est parce que Dieu est bon et Dieu t'aime. Et que seule la bonté de Dieu va te pousser à te repentir ce soir. Il ne veut pas que les hommes se perdent, mais il veut que tous soient sauvés. Il ne veut même pas la mort du méchant. Et même si tu étais le pire des méchants que la terre ait jamais porté, il ne veut même pas que tu meurs. Il veut que tu changes de conduite, il veut que tu changes de voie, il veut que tu te repentes et il veut que tu vives l'éternité avec lui. Voilà le Dieu d'amour qu'on a ce soir. Voilà le but d'une réunion, voilà ce qui se passe dans une réunion. Alors Dieu ne vient pas pour juger, c'est-à-dire ne te sens pas accusé, mais sens-toi aimé par Dieu ce soir. Il vient pour te sauver ce soir. Si tu prends conscience que tu es dans un puits, que tu es dans la boue du péché, excuse-moi mais c'est comme ça, et bien que tu crois qu'il n'y a plus aucune solution pour toi, moi j'ai une bonne nouvelle. Amen. Je suis venu avec une bonne nouvelle ce soir. Amen. Je suis venu pour te dire qu'il y a une solution pour ta vie. Et que comme tu puisses faire comme Jérémie, je prends souvent cet exemple parce que ça me plaît cet exemple. Jérémie au fond de la citerne, dans la boue, au fond de tout perdu, il n'y a plus aucun espoir pour lui, il lève la tête vers Dieu et il dit, au jour où je t'ai invoqué, tu es descendu, Seigneur. Le jour où je t'ai appelé. Si maintenant tu décides d'appeler Dieu dans ton cœur, eh bien il ne faudra pas que tu attendes 6 mois. Même pas demain, même pas dans 1 heure. Le jour même il s'est approché de lui.
Ça veut dire que c'est Dieu qui va descendre et qui va te dire ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je veux effacer ton péché. Ne crains pas, je veux te pardonner tes iniquités. Ne crains pas, tu n'y arriveras même pas par toi-même parce que ce n'est pas possible. Il dit j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis sûr qu'il est en train d'entendre le cri de ton cœur ce soir. Je suis sûr que ce soir il y a quelqu'un qui est en train de crier, que son cœur est en train de crier. Et qu'il est en train de dire, Seigneur, interviens dans ma vie parce qu'il n'y a plus aucune solution. Et il est en train de te dire, j'ai entendu, je suis en train d'écouter et d'entendre le cri de ton cœur. Et je vais descendre maintenant. Moi, je m'attends à ça. Il a entendu le cri de son peuple. Il a vu sa souffrance. Il connaît ses douleurs. Et il descend pour délivrer. Alors ce soir, crie à lui. Ne cherche pas à sentir une émotion, un frisson, une sensation particulière pour faire quelque chose. Ça, c'est pas l'évangile qu'on a l'habitude de prêcher. On ne prêche pas l'évangile de frisson, ni de sensation, ni de quoi que ce soit. On prêche l'évangile de vérité, l'évangile de vie, et il s'appelle Jésus-Christ. Viens à Jésus tel que tu es, avec ton péché, avec ta honte. C'est pas important parce que son sang purifie de tout péché. Et il est capable de te purifier de tout péché ce soir. C'est le seul qui peut combler ta vie, il s'appelle Jésus-Christ. Regarde pas ton nom, regarde pas ton orgueil, regarde pas à quelle famille tu appartiens, ne pense même pas être fort. Je le dis souvent ça aussi, il se répète celui-là, mais c'est important. David, on faisait une chanson sur lui, le roi David. Saül en tuait 1000, mais David en tuait 10 000. Quel homme ce David! Et pourtant David, quand il était seul devant Dieu, il disait Seigneur, montre-moi combien je suis fragile. Ça veut dire, les gens croient que je suis fort quand ils me voient de l'extérieur. Mais quand je me retrouve seul chez moi, je suis fragile. Et je pleure tous les soirs parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais Dieu est en train de t'appeler ce soir parce qu'il veut te délivrer, parce qu'il veut te sortir de là où tu es. Jésus, c'est le seul nom qui sauve. Son nom est au-dessus de tous les noms. Toutes tes mauvaises pensées, tout ce qui peut te tenir lié, Jésus est au-dessus de tout ça. Jésus, écoute, je ne sais pas ce qui te fait perdre le sommeil. Je ne sais pas ce qui est en train de te voler la paix dans ta vie. Mais invite le Seigneur dans ta barque. Voilà ce que je suis venu te dire en vérité. Invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta barque ce soir. Et je te promets, parce que c'est la Bible qui m'annonce ça, qu'il n'y a plus rien qui fera chavirer ta barque. Alors oui, il y aura des tempêtes, oui, il y aura des vents, oui, il y aura des vagues. Mais si Jésus est dans ta barque, elle ne chavirera jamais. Le cantique nous le dit, on le connaît. Il n'a pas dit qu'on va sombrer, il n'a pas dit qu'on va couler. Il a dit on va passer de l'autre bord. Amen. Si Jésus est dans ta barque, si tu es une vie ce soir, et bien ta barque, ta vie devient sa barque. Ton danger devient son danger à lui. Ta tempête, ça devient sa tempête à lui. Et au lieu de regarder à ce qui te fait peur, au Goliath qui se présente devant ta vie, et bien tu vas regarder à Jésus parce qu'il est dans ta barque. Et là, eh bien, son calme, ça deviendra ton calme. Sa paix deviendra sa paix. Mimi a témoigné hier à l'église. Il dit, j'ai une paix que je ne comprends pas. Et bien parce que Jésus est dans sa barque. Et quoi qu'il puisse se passer, quelles que soient les preuves que tu traverses, Jésus sera dans ta barque et va te donner la paix comme lui seul peut la donner. Un jour, je l'ai invité, moi, dans la barque. Un jour, je l'ai invité dans ma vie. Et j'aime bien dire ça, vous savez où est-ce qu'il s'est installé? Pas devant, mais il s'est installé à l'arrière de ma barque. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'arrière, il y a un petit instrument qui est capital. C'est capital pour un bateau. Ce petit instrument, ça s'appelle le gouvernail. Et c'est là que Jésus s'est installé. Il s'est installé au gouvernail de ma vie. Ça veut dire que ce n'est pas seulement devenu mon sauveur, c'est devenu le maître, c'est devenu le capitaine de ma vie. Il a pris ma vie en main et il lui a donné une autre direction. C'est lui qui conduit maintenant. Alors, Église de Cavaillon, n'ayez plus peur, ne craignez plus, parce qu'aujourd'hui, je suis venu vous annoncer un grand sujet de joie pour tout le peuple qui est présent ici ce soir. C'est qu'aujourd'hui, dans cette Église, il vous est présenté le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Son nom est Jésus, car c'est lui, et lui seul, c'est lui la porte qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est l'Emmanuel, il est Dieu avec nous. Alors, comme le dit la Bible, eh bien, pousse des cris de joie ce soir, Église de Cavaillon, car il est grand. Il est au milieu de toi, le Saint d'Israël.
c'est que si tu te retournes vers lui ce soir, et si tu te repens, il pardonnera ton iniquité et il ne se souviendra même plus de ton péché. Un jour que Paul prêchait, il y a des gens qui se sont présentés devant lui, je crois que c'était Paul, je ne veux pas dire de bêtises, mais... Et le texte dit, après avoir entendu ce discours, ce qu'il était en train de prêcher, ils ont eu leur cœur touché, vivement. Et ils se sont dit, ils ont soumis à lui dire plutôt, mais alors, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et il leur répond simplement, eh bien, repentez-vous. Voilà la solution. Est-ce qu'on peut se repentir de suite? Oui, il ne faut pas 6 mois pour changer d'avis. Repentir, ça veut dire changer d'avis. Tout homme, toute femme peut dire, je suis sur le chemin de la mort éternelle, eh bien, je ne ferai pas un pas de plus. Je me repens, et aujourd'hui même, je veux m'en détourner. Parce que si tu es convaincu d'être sur la mauvaise route, on n'est pas fou quand même. Si on veut aller à Paris et qu'on voit des panneaux Marseille, on sait très bien qu'il y a un problème. Il faut prendre la décision tôt ou tard de se dire, mais je ne suis pas sur la bonne route. Il faut dire stop et faire demi-tour. Et bien ce soir, dis stop et fais demi-tour. Amen. J'aimerais que tu puisses faire comme l'apôtre Pierre ce soir. Il s'est rendu compte de son état un jour. Je vais arrêter avec ça. Et il est tombé aux pieds de Jésus. Et il lui a dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Voulant dire, je ne suis pas digne. Voulant dire, je ne mérite pas. Je ne mérite pas que tu viennes là. Et Jésus lui a dit, mais justement, c'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi comment ça m'a coulé. Pour te purifier de tout péché. Alors je vais arrêter avec ça. Oui, je ne vous ai pas tenu longtemps. Hein. Hier j'ai prêché presque 1 heure. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Ce soir, si tu es un pécheur qui le reconnaît, ce soir, si tu es un pécheur qui tombe à genoux, qui demande pardon, eh bien Jésus est en train de te dire, c'est justement pour toi que je suis venu. Vous savez, il n'y a pas de plus beau jour que de celui où on se rend compte qu'on est un pécheur, où on voit le péché dans notre vie, où on voit les chaînes qui nous tiennent liés. Ah, si tu te dis, mais ça finalement c'est un jour de misère, tu es en train de me dire que je suis sale, que je suis un pécheur, que je suis dans la boue, et tu es en train de dire que c'est pas un mauvais jour. C'est pas un mauvais jour parce que dans ce jour-là, tu peux te tourner vers la solution. Et ça peut devenir le plus beau jour de ta vie. Tu sais, tu es rentré d'une façon, mais tu peux ressortir d'une autre façon. Tu n'es pas obligé de rester dans l'état où tu es rentré. Tu es rentré découragé, tu es rentré faible, et bien si tu tombes au pied de Jésus, il peut te relever ce soir, il peut te bénir ce soir. Et fais vite parce qu'il n'y a plus le temps. Fais vite parce que c'est l'heure, dit l'apôtre Paul. Il dit, voici l'instant favorable. Voici l'instant pour le salut. C'est ce soir. C'est maintenant. Je vais m'arrêter là parce que ça va être trop. Je vais appeler Christophe pour qu'il vienne prier pour chacun de nous. C'est uniquement la parole que j'avais dans mon cœur ce soir. Te dire n'attends pas demain. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il t'offre l'opportunité ce soir de lui dire j'en peux plus. J'en ai marre. Le podomas, j'ai un poids sur les épaules. Je suis fatigué, je suis chargé. Et je cherche quelqu'un qui me donne du repos. Eh bien, Jésus veut te donner du repos ce soir. Jésus veut te redonner la joie ce soir. Et peut-être même qu'il veut te redonner la joie de ton salut. Parce que peut-être que tu es là ce soir, que tu l'as perdu. Tu veux me prier pour ça? Amen. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus. Seigneur, tu vois ton auditoire ce soir. Tu vois ceux qui sont venus et qui ne te connaissent pas, Jésus. Seigneur, ta parole, Seigneur, a été annoncée, Jésus. Je voudrais, Seigneur, t'apporter ceux qui sont là et qui n'ont pas fait encore la paix avec toi, Jésus. Afin qu'ils puissent, Seigneur, comprendre ce soir qu'il faut qu'ils viennent à toi, Seigneur. Amen. Ne remettez pas de main ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Seigneur, je te les remets dans tes mains, Seigneur. Gloire à Afin ton que tu nom, puisses les Seigneur. bénir et que tu Sois puisses béni, les sauver. éternel. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à la parole de Dieu. Juste un mot à vous dire. Il y a une parabole qui dit un semeur sortit pour semer. Et il sema sa semence. Et la Bible dira que le tomba au bord du chemin. Vous dire tout simplement
que le petit oiseau est venu élever la semence. Ce soir, je vous invite à garder la semence qui a été prêchée ce soir, la parole de Dieu. Amen. Et prenez garde que l'ennemi ne vous la lève pas. Conservez-la afin qu'elle puisse pousser et que vous puissiez devenir des chrétiens. Gloire au Seigneur Jésus. Merci à la parole de Dieu. Merci à Dieu. Voilà, on va chanter un cantique. Et s'il y a des malades parmi nous, eh bien, croyez-le que Dieu peut vous guérir. Amen. Amen. Voilà, je vais appeler aussi Evelyne, si elle veut bien s'approcher, on va prier pour elle. Si un autre malade, approchez-vous, on priera pour vous aussi. Ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel désormais. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider. Mon au calvaire pour mes péchés. Je le vois sur cette croix, c'est un sublime merci. Mauvais pour toi et moi, son côté transgressé. Et les disciples effrayés, il avait abandonné. Et d'une voix élevée vers son Père il criait: mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Amen. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour la parole de Dieu. Voilà, je peux vous dire les annonces que nous avons notre réunion dimanche soir, le culte. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on se retrouve dimanche alors. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais demander à vous remercier, je vais dire à Alphonse de vous remercier pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu es vivant éternel, parce que tu parles dans les cœurs, parce que tu parles dans les vies Seigneur. Amen. Nous voulons garder cette parole dans nos cœurs, dans nos vies Seigneur, la mettre en pratique Seigneur. Maintenant je te demanderai de nous accompagner dans nos domaines éternels. À ton bien toute grâce et gloire. Amen. Gloire à Dieu.